j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille. Ben on s'est écrit dessus quoi. Et tout pareil sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc va falloir retrouver un peu ces marques. Voilà. Il y a eu plein de... J'ai bossé, téléphone était un peu capote, donc ça a été compliqué de filmer vraiment ces derniers temps, mais j'espère que je suis de retour là, bien que je vais m'absenter un petit peu encore, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, parce que nous partons en voyage avec mon mari, donc voilà, je vous en dirai plus un peu après, ou pas, si vous êtes sage. Allez, un peu de teasing. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler couture. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés ces derniers temps, même si j'étais pas trop là. Merci à ceux qui ont fait des petites nouvelles parce que du coup qui se demandaient où j'étais passée, c'est adorable. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a touchée. Merci aux nouveaux abonnés comme d'habitude, j'espère que vous vous plairez sur cette chaîne, que vous vous sentirez à l'aise, voilà, comme chez vous, quoi. Enfin c'est comme ça ici, hein. C'est un peu à la bonne franquette, hein. Voilà. On va pouvoir commencer, voilà. Alors aujourd'hui je vais faire mon bilan couture du mois de... On est en octobre, Moi, je vais faire le bilan couture du mois de septembre. Tu pars en retard, Non. Je pourrais faire les 2 mois presque. Mais bon, je vais faire septembre. Et normalement, si tout se passe bien, comme j'ai prévu les choses, vous aurez le prochain avant le départ en voyage. J'espère, on croise les doigts. Bref, je pars dans 10 jours. Alors... donc bilan couture du mois de septembre, ça va pas être un gros bilan, il y a une grosse pièce et il y a beaucoup de choses pour les enfants, donc ça va peut-être pas tous vous intéresser, mais voilà. Alors il n'y a rien de particulier pour les enfants, enfin il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de grosses pièces pour les enfants, c'est du besoin qu'il y a eu, donc on a répondu aux besoins, n'est-ce pas? Et avant de commencer, je ne sais pas si vous l'entendez, le chassistant vous dit bonjour. Tu viens? Viens dire bonjour? Il va apparaître, ne vous inquiétez pas. Oui? Tu viens te montrer ou bien? Ah, il y avait longtemps qu'il n'était pas venu, lui. Bonjour. J'étais en train de faire la sieste et j'ai entendu du bruit. Donc je viens voir ce qui se passe. Voilà. Bon, bref. C'est bon? On peut commencer? Tu viens ici? Merci. Tu essaies de pas appuyer sur le clavier? Ça serait bien? Merci. Donc, eh ben c'est parti. On va commencer donc par les coutures enfants. Ça va aller relativement vite parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de pièces spectaculaires. J'ai vraiment répondu à un besoin qu'il y avait à la maison, donc voilà. Pour commencer, j'ai refait un pyjama à mon fils. Voilà, donc pas grand chose à dire dans ce super jersey de coton qui vient de chez Self Tissu. Voilà. Pas grand chose à dire dans le sens où j'utilise toujours les mêmes patrons, donc je peux vous remontrer encore une fois. Donc le pantalon, j'utilise jean de chez Ikati. Voilà, donc je lui ai fait en taille. J'ai fait du 5 ans. Ouais, j'ai fait du 5 ans, mais à la ceinture, on est toujours sur du 4 ans, quoi. J'avais mis juste un bord côte au début. Je lui ai enfilé et... Mon fils n'a pas de fesses, n'a pas de hanches, n'a pas de... Voilà, donc
Donc j'ai rouvert et j'ai remis un élastique pour resserrer un petit peu parce que ça ne tenait pas. Et je me dis, au pire, il est assez long. Je me demande si j'ai pas même fait 6 ans. Je crois que j'ai fait 6 ans même en longueur. Et comme il est assez long, je me dis, je pourrais rouvrir, enlever l'élastique et il pourra le mettre un petit peu plus longtemps. Voilà, donc j'ai même simplifié le patron, j'ai même pas mis les poches sur les côtés. C'est vraiment oula, le plus simple possible. Vous me direz les poches, c'est très utile pour ranger les Lego. Oui, certes. Mais voilà, j'ai pas fait de poche. J'ai fait vraiment le plus rapide possible pour que ça soit utilisé là. Donc il l'a déjà porté. Il sort du lave-linge, du sèche-linge même. Et donc pour aller avec ce bas, j'ai fait le haut. Alors le haut c'est pareil, c'est toujours le même que je fais. Donc voilà le haut. Donc le haut c'est le t-shirt de cette revue qui s'appelle Simply the Best. Donc cette revue, vous la voyez passer sur ma chaîne régulièrement parce que vraiment, voilà, c'est l'édition spéciale basique pour enfants et clairement, bah, il porte bien son nom. C'est un numéro, je crois que c'est le premier autobré que j'ai acheté en plus et j'avais vu passer une pub et je le trouvais pas en magasin, mais vraiment j'arrivais pas à le trouver, donc j'ai fini par le commander sur internet parce que vraiment je me disais il a l'air vraiment chouette. Et je regrette pas du tout, enfin, vous voyez, il est blindé de patron dedans, je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour une causette que vous verrez une autre fois. Et vraiment, il y a des... Alors, si je peux vous remontrer... Hop. Voilà. Les patrons qui sont présents dedans. À différentes tailles évidemment, mais il y a vraiment je crois même qu'il va falloir que je rescotche certaines pages tellement il est usé, je l'utilise souvent. Voilà. Donc Simply the Best, c'est vraiment le t-shirt tout simple, celui-ci que j'ai réalisé un certain nombre de fois dans un certain nombre de tailles. Et voilà, donc là ça va les patrons, on a du 62 au 170 cm, sachant que tous les patrons ne commencent pas à 62 et tous les patrons ne vont pas jusqu'à 170 cm, bien sûr. Mais bon, genre un body en 170 cm, bon, c'est assez rare qu'on en ait l'utilité, même si ça peut arriver. On en fait bien pour les femmes maintenant, les gens portent, mais vous me direz. Mais bref, voilà pour cette revue qui donc dégueule de patron. J'ai donc réalisé, pareil, dans le même jersey de coton, le t-shirt. J'ai fait les finitions à l'aiguille double comme je fais régulièrement. Moi j'ai jamais eu de problème jusqu'ici. Des chaînes du bois et de la peau des singes. J'ai jamais eu de problème. Mes coutures ont toujours tenu, les coutures de finition à l'aiguille double que j'ai faites. Donc écoutez. Et puis un petit bord-côte sur l'encolure avec une étiquette. Alors l'étiquette c'est tout simplement un morceau de bord-côte. Hein. Je m'embête pas trop, mais parce que comme mon fils habille tout seul maintenant, bon, il confond souvent le devant et le dos parce que bah bien trop occupé à réfléchir à sa prochaine construction en Lego si vous voulez. Donc les vêtements on enfile ça mais on réfléchit pas quoi. Le sens des priorités quand même, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai fait, alors chez Autobré Design, j'ai fait en taille 116. Donc c'est ça, j'ai dû faire 10 ans aussi pour le pantalon. Et bon là j'ai pas retouché, j'ai laissé en taille 116. Histoire que ça lui dure un petit moment quand même. Mais les pyjamas que j'ai fait l'année dernière, genre le pyjama de Noël, il le met encore. Parce que le pyjama de Noël, il le met toute l'année, lui, il n'y a pas de souci.
Donc il grossit pas quoi. Il grandit un peu mais il grossit pas, donc j'ai mis en 6 ans, même si c'est un peu grand pour lui, mais au moins je sais que ça va durer un petit moment. Oh voilà. Parce qu'on commençait à être un peu juste en pyjama, c'est-à-dire qu'il a pas mal de pyjamas d'été, short, t-shirt. Bon, là on commence quand même à entrer dans une saison où on va remettre un peu de longueur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça paraît pas aujourd'hui, il y a du soleil, mais commence à faire un peu plus froid. Bref, voilà pour ce pyjama. Donc tout simple, mais efficace. Voilà. Ensuite, je vais rester sur mes Wen. Alors, je vais même rester sur le même patron. Donc, Simply the Best. J'ai fait un autre t-shirt à manches longues. Celui-ci. Il est propre, il sort de la machine. Alors, je ne repasse pas les affaires pour mes Wen, soyons clairs. Je ne repasse pas les affaires pour les enfants, sauf chemise, que si vraiment je veux qu'il soit propre, beau, voilà, pour une occasion particulière, mais sinon je ne repasse pas. Donc c'est un peu fripé, mais c'est pas grave, c'est propre, ça sort de la machine. Donc, je lui ai fait ce petit t-shirt là, Simply the Best, avec ce jersey robot de toute beauté, qui vient celui-ci de Quartier des Tissus. Donc pareil, un jersey de coton. La différence avec le modèle précédent, c'est que je n'ai pas mis de bord-côte, j'ai juste fait un rentré, ou un double rentré, je ne sais plus, assez fin sur l'encolure, et avec une couture à l'aiguille double. Voilà, si vous verrez quelque chose, si Robert veut bien faire la mise au point. Mais on va pas trop demander à Robert, parce que Robert, il est tombé par terre, l'écran était tout cassé, on a changé l'écran, mais ça a été compliqué, bon bref. On est content de ne pas avoir eu besoin d'acheter un nouveau téléphone, mais il y a quelques petits effets secondaires. Bref, revenons à la couture. Donc voilà pour ce petit t-shirt que je trouvais, voilà, j'aimais bien le tissu. Sachez que j'avais une chute de ce t-shirt, de ce jersey, pardon, qui est devenu un boxer pour mon mari, mais que j'ai pas là. Si je peux vous insérer une photo plus tard, alors pas porté, encore une fois, non, vous ne verrez pas le boxer porté. Voilà. Donc mon mari a des slips avec des... enfin des boxers avec des petits robots, c'est des toute beauté. Bref. Mais moi, voilà, les chutes de jersey comme ça, j'achète pas du jersey exprès pour faire des boxers à mon mari. Je pourrais lui acheter des jerseys unis ou quoi. Mais non, je prends un tout petit peu plus que ce que j'ai besoin pour faire les choses pour les enfants. Et dans ce qui reste, je fais des boxers. Voilà. Il est d'accord, ça lui pose pas de problème. Donc tout va bien. Voilà, voilà. Et donc pour aller avec cette petite chose, qui est un peu grand aussi, pareil, j'ai fait en 6 ans, c'est un petit peu grand, bon c'est pas grave, il le met quand même. Mais pour aller avec cette petite chose, j'ai cousu un pantalon. Alors, toujours dans la même revue, je crois, je vais vérifier ça tout de suite, oui. Donc j'ai cousu ce pantalon là, que un pantalon tout simple, hein, voilà. Donc toujours la même revue. Quand je vous dis que cette revue là, je crois que je l'aurais poncé la revue. Faudrait que je compte le nombre de patrons que j'ai cousu dedans, mais il y en a pas mal et il y en a encore que j'ai pas cousu mais que je me mets de côté. Voilà. Donc j'ai fait ce pantalon là en taille 116 aussi. 116 également. Pareil, j'ai resserré la ceinture parce que bah voilà.
Toujours le même problème. Et je l'ai cousu dans une gabardine. Alors, le voilà, dans une gabardine kaki. Alors, la poche est un peu... Voilà. Donc, c'est une gabardine kaki que j'avais, qui est une chute que j'avais dans mon stock. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. La gabardine a un peu, alors elle a un peu morflé là, j'ai l'impression, mais elle est passée au sèche-linge. Normalement, ce que je couds, je mets pas franchement au sèche-linge. Et là, bon, bah encore une fois, j'ai pas été toute seule à faire les lessives. C'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les pantalons avec Mewen, faut pas trop se prendre la tête parce qu'ils durent pas 107 ans. Les pantalons de pyjama, ça va, mais les pantalons qui vont dehors, j'en répare beaucoup. Et donc là, j'ai rajouté, par rapport au patron, j'ai rajouté une petite poche, voilà. Pile sur le genou, histoire de dire ça fait de l'épaisseur un petit peu en plus de protection. J'ai mis à l'intérieur un petit coton, voilà, qu'on ne voit pas, mais... donc vous ne verrez pas. Alors peut-être... non, non plus. Pareil, j'avais doublé la poche dans ce petit coton en devine, un peu là. Bon, je vous montrerai plus tard ce petit coton tout mignon. Des petites poches à l'arrière qui sont franchement petites, même pour les enfants, je trouve que franchement on n'y met pas grand chose. Les petites poches sur le devant aussi. La braguette, alors c'est une fausse braguette en fait, il n'y a pas de braguette du tout, hein. C'est vraiment un faux... Voilà, pour donner l'illusion que c'est un vrai pantalon. C'est une taille élastiquée, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Il n'y a pas de boutons, même si il sait faire avec les boutons, mais quand on est pressé parce qu'on a une construction à finir, écoutez, c'est plus rapide de remonter son pantalon en sortant des toilettes. Hein, voilà. Les préoccupations d'un petit garçon de 5 ans. Bref. Pas de grosses difficultés sur ce patron. Non, ça se fait voilà, tranquillement, mais la gabardine vient de chez Self Tissu. Bon, elle a un peu voilà, elle a un peu perdu là je pense que c'est le sèche-linge qu'elle a pas apprécié, mais écoutez, c'est pas grave, tant pis. Ça ira quand même. Donc voilà pour cette petite cousette. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Je relis mes notes vite fait. Mais non, j'ai rien à vous rajouter dessus. Donc ça va très bien ensemble. Ça lui fait un petit ensemble. Il manquait le gilet. Mais bon, bah, y a pas... J'avais pas de verre molletonné ou quoi pour faire le gilet qu'elle est avec, donc c'est pas grave. Écoutez, j'ai récupéré plein d'anciens gilets de son cousin, donc ça ira très bien. Voilà pour ça. Et voilà pour les cousures. Oh, c'est nouveau ça, les cousures. Les coutures garçon, enfant, garçon, voilà. J'ai deux petits ensembles filles à vous montrer aussi, enfants. Et ça sera tout pour les coutures. Je pense pas que ce sera un très très gros bilan couture. On verra. Voilà. Donc couture fille, pareil, j'ai fait 2 pyjamas parce que bah voilà, c'est pareil, il y avait du besoin de ce côté-là, je vais y arriver, il y a des pyjamas qui devenaient trop petits. Et comme j'avais acheté des jerseys en promo, j'en ai profité pour faire les pyjamas. Donc le pantalon, alors pareil, tout vient de là. Donc les pantalons que je retrouve, je ne sais plus si j'ai fait... Alors attendez, c'est comme ça dégueule de patron, j'ai du mal à prendre
les pages comme il faut. J'ai fait alors j'ai fait un mix. J'ai pris cette base là, mais en fait j'ai pas fait la ceinture aussi large que ça. Voilà, donc je suis partie de cette base là. En taille 92. Et pour le haut, je vais vous montrer tout de suite, comme ça ira plus vite. Il faut que je le retrouve. Donc on va meubler avec une petite musique d'ascenseur comme d'habitude. Je ne le trouve pas. En fait, c'est l'instant où vous pouvez voir un thé pendant que je cherche le patron à la vôtre. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Donc, c'était pas dans la même revue. Enfin, c'était dans un autre numéro de la revue Autobré Design. J'ai fait ce petit haut là. Tout simple aussi. Voilà, vraiment tout simple. C'est des hauts que j'avais déjà fait, je crois, pour elle. Des trucs basiques. Parce que facile à enfiler, rapide à coudre, parce que ça va pas durer 107 ans à cet âge-là. Donc, voilà. Donc, je vais faire en taille 86 les hauts et taille 92 les bas. Voilà, j'aurais pu faire 92 tout du long, je ne sais pas pourquoi j'ai... Le premier, regardez-moi ces petites licornes. Elles sont trop chouettes, j'adore. Donc celui-là, c'est un jersey de coton assez fin. Pareil, alors j'ai mis une étiquette, faudrait que je fasse une surpiqûre pour qu'elle tienne bien. J'ai mis une étiquette, là c'est pour papa, parce que papa il cherche toujours où est le cucu, où est la tétette, quand il habille sa fille, et que quand c'est pareil devant derrière, voilà. Donc petit jersey de coton de chez Self Tissu. J'ai fait pareil les finitions à la double aiguille et un petit bord côte rosé que j'ai trouvé sur le site de Rascol, parce que mine de rien le rose là de leur jersey, eh ben il est pas facile à retrouver, de trouver un rose qui allait avec. J'ai eu du mal, c'est pas tout à fait le même encore, mais voilà, c'est un rose qui tend vers le pêche un peu. Bon bref, là ça allait, donc je me suis pas pris la tête plus que ça. Donc voilà pour le petit haut. Et pour le pantalon, voilà le petit pantalon. Pareil, c'est fripé parce que c'est lavé et que il est hors de question que je repasse ce genre de petites choses là. J'aurais pu faire l'effort pour la vidéo cependant, mais c'est à la bonne franquette et voilà. Et comme ça, voilà le petit pantalon, donc du bord côte en bas et en haut, vous voyez que j'ai fait une ceinture somme toute simple. Bon, avec un élastique et c'est très bien. Alors, juste, j'ai été un peu tarte quand j'ai coupé mon patron, mais écoutez, c'est pas grave. Donc ici, on est bien. Et l'envers, eh ben c'est à l'envers. Voilà. Donc là, j'ai dit à son père, si tu vois les licornes à l'envers, c'est que c'est l'envers, c'est pour les fesses. Voilà. Je sais pas pourquoi, je devais être fatiguée quand j'ai coupé, mais écoutez, c'est pas grave, moi ça me fait beaucoup rire. Bon, de face, elles sont bien de face, donc tout va bien. Voilà. Hein, magique. Magique, magique. Donc voilà pour le premier ensemble. Donc ce jersey là est un peu léger, mais en demi-saison comme en ce moment, c'est plutôt pas mal. Elle est couverte, mais elle n'est pas non plus emmitouflée dans du doudou trop chaud. Et deuxième jersey, deuxième ensemble, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus serré, je crois, les... Bref, pareil, il est passé au sèche-linge, alors que normalement, je ne mets pas au sèche-linge. C'est pas grave. Ça m'a permis de tester comment ça répondait au sèche-linge. Bref. Tadam! Donc là, on a des petites chouettes. Donc ce tissu-là, vous l'avez déjà vu passer parce que j'en avais déjà acheté. Je lui avais déjà fait un pyjama,
mais un pyjama d'une traite, enfin un pyjama combinaison. Voilà, donc là j'ai fait en 2 parties parce que papa n'aime pas le pyjama combinaison à enfiler à sa fille. Voilà, donc... Et voilà le haut qui va avec. Voilà, exactement pareil. Du bord-côte en haut, enfin à l'encolure et aux chevilles. Et le reste, c'est finition à l'aiguille double. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de soucis. Et ça fait 2 pyjamas. Donc c'est cool. Les pyjamas, les 3, je les ai fait dans l'après-midi. Hein, donc c'était assez rapide. Et c'est utile. Très utile. Voilà. Celui-ci, il m'en reste. Et j'ai pourtant déjà fait un boxeur dans ce tissu-là. Ah là, dans celui-là, il est mignon comme tout plein, mon mari. Bref. Je suis bien consciente que tout le monde n'aimerait pas. Mais le mien s'en fiche. Donc, il a son boxeur. Il y a quoi? Il y a des renards, des lapins, des hiboux. Voilà. C'est tout mignon. Voilà pour les coutures enfants. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je répondrai. De toute façon, je vous mettrai les références des 2 revues que j'ai utilisées pour ces patrons de pyjama et voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler couture homme. Et là, il s'agit de ma grosse pièce que j'ai réalisée au mois de septembre. C'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Et elle n'est pas tout à fait finie. Mais je vous la montre quand même. Parce que je l'ai encore sous la main du coup. Même si je l'ai montré à la personne concernée. Donc c'était un cadeau pour mon papa. Je vous en ai parlé. Je souhaitais lui coudre une saharienne. Parce que je sais qu'il aime ce type de veste. Et... ça m'a pris pas mal de temps parce que je suis donc partie du patron Le Citadin des Beaux Gosses, Gunzozi, que j'avais déjà réalisé, pareil pour mon père, mais pour lui faire une veste en jean. Donc je savais que le patron, j'étais capable de le faire puisque je l'avais déjà fait. Cette fois-ci, il a fallu faire pas mal de modifications. La première, c'est que j'ai rajouté 20 cm de longueur, puisqu'une saharienne c'est quand même plutôt assez long. J'ai cousu des poches à souffler et non pas des poches plaquées toutes simples comme celle-ci. J'ai rajouté une patte de boutonnage et une ceinture et des passants. Alors la partie qui me manque, ce sont les passants et je n'ai pas tout à fait fini la ceinture. Il me reste en vrai pas grand chose à faire, faudrait que je me mette un coup de pied aux fesses pour finir, mais en fait comme il va pas la mettre là parce que il est passé à un vêtement de pluie, voilà, il me manque un peu de motivation pour finir, mais je vais la finir. Voilà. Donc les Beaux Gosses de marque de patron pour hommes que j'apprécie beaucoup, que j'utilise pas mal, surtout pour les chemises. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, hein, ça devient... voilà, je radote un peu là-dessus. Donc là pour la veste, pareil, j'aime bien. Et puis j'aime bien faire une grosse pièce comme ça, une fois de temps en temps pour le challenge. Et puis c'est plein de petits détails mis bout à bout, donc faut prendre son temps. Moi j'en ai cousu une bonne partie alors que je bossais, donc je faisais ça sur la pause de midi, entre midi et 2, sur mon lieu de travail, puisqu'il y a des machines à coudre sur mon lieu de travail, donc je m'installais là à midi, donc c'était la petite pause laborieuse entre guillemets, laborieuse dans le sens travailleuse quoi. mais c'était assez agréable à coudre. Donc je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc la voilà. Alors elle est longue du coup, hein, elle est longue. Et j'ai la ceinture ici. Alors la ceinture, j'ai commandé cette petite boucle de ceinture. Où est-ce que je l'ai commandé? Je crois que j'ai commandé sur Rascol. Voilà, parce que je trouvais pas en magasin de la bonne taille. Et même là, elle est un tout petit peu petite par rapport à ma ceinture. Mais bon, ça passe. Donc là, la ceinture, il me manque les œillets à poser
de l'autre côté de la ceinture pour qu'il puisse la fermer quoi, avec la boucle. Et je n'ai pas encore mis les passants, mais ça en fait je voudrais qu'il la porte pour vraiment voir où je place les passants. Mais voilà, sinon le reste est fait. Il me manque aussi un bouton sur les boutons sur les poignets, mais ça il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Les boutonnières sont faites. Donc voilà. Donc c'est la gabardine kaki que vous reconnaissez peut-être. C'est dans cette gabardine que j'ai cousu donc le pantalon pour Mewen. Voilà. Donc il me restait une chute. Et le coton, c'est pareil, c'est le coton que c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai mis dans les poches pour le pantalon. Mais ouais, donc c'est un petit coton avec des girafes, comme vous voyez. Voilà, voilà. J'ai aussi rajouté ces petites pattes d'épaule. Là, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment pattes d'épaule. Voilà, mais j'ai rajouté ceci. Puisque ça fait partie des points qu'on retrouve sur les sahariennes. Donc les manches, vous voyez que ce sont des manches tailleur, donc en deux parties. Il y a des fils encore à droite à gauche, comme d'habitude avec mes coutures. Hein. Donc je referai le tour avec une petite paire de ciseaux avant de le rendre à mon papa. Voilà, le dos est en deux parties, comme voilà, une veste classique, vous avez l'empiècement en haut. Voilà, le reste est tout simple. Donc, les poches à souffler que voici. Donc, ça va pas être, en soi, c'est pas ultra compliqué, mais ça prend un petit peu de temps et il y a de l'épaisseur. Mais voilà, donc là, je dois remercier un de mes collègues de chez Self Tissu qui m'a prêté son cahier de modélisme de quand il était à l'école de modélisme et dans lequel il y avait ses exercices et son patron de poche à souffler. Et donc j'ai utilisé son patron pour faire ces petites poches. Voilà, donc c'est chouette. C'est vraiment voilà, ça ressemble vraiment à une salarienne. Une saharienne pour le coup, je trouve. Voilà, donc je suis pas partie sur une gabardine claire ou beige, voilà, comme on voit souvent. Je suis partie sur la kaki, je trouvais que c'était sympa aussi, ça changeait un petit peu. Bon, ben voilà. Les boutons viennent de chez Self Tissu aussi, c'est des boutons kaki. Donc j'ai pris 2 tailles de boutons. Ceux pour la patte de boutonnage sont un peu plus gros que ceux des poches. Voilà, tout simplement. Et ah oui, et j'ai rajouté, alors j'ai fait une poche en moins à l'intérieur. Normalement il y a 2 poches, il y a une poche de chaque côté, j'en ai fait qu'une. Et donc je l'ai doublé dans le coton et j'ai mis un bouton pression sur le patron de base. En fait c'est un morceau de scratch et je trouve que c'est quand même plus joli avec un bouton pression que du scratch. Voilà, c'est tout. Une petite patte de boutonnage, enfin la petite parmenture que j'ai dû rajouter aussi du coup. Donc ça a changé un peu le modèle, mais voilà. Voilà, donc je suis assez contente. Je suis même très contente de ce patron. Parce que voilà, ça m'a demandé pas mal de temps. Et j'aime bien faire de temps en temps. Autant j'aime bien faire des patrons rapides aussi, parce que c'est satisfaisant. Voilà, d'avoir une pièce de fini en fin de journée. Autant j'aime bien aussi de temps en temps faire une pièce un peu plus technique, voilà, pour me challenger un petit peu. Donc et là je me suis vraiment amusée à la coudre. Donc faut que je la finisse quoi. Voilà, je vous la montre alors qu'elle n'est pas totalement finie, mais en vrai voilà, le gros du travail est là. Donc j'essaierai de vous faire des photos portées. Alors ça sera sur les épaules de mon mari je pense, parce que je vois pas mon père tout de suite. Donc ça va pas être à la bonne taille, mais c'est pas grave.
c'est pour vous donner une petite idée au portée de ce que ça donnera, mais voilà. Je suis assez contente de moi. Voilà, oui, je suis plutôt très contente de moi, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà pour la pièce, ma grosse pièce du mois de septembre. Et j'ai réussi à lui donner, alors il manquait, voilà, en l'état, je l'ai fini comme ça, juste pour son anniversaire, donc c'est chouette. Sachant que voilà, il manquait les passants, mais c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, il avait vu ce que c'était, il a pu l'essayer un petit peu, donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer à la couture femme. Ça va aller assez vite. J'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai 2 pièces seulement à vous montrer, donc vous voyez que ça va aller assez vite. Donc, première pièce, j'ai recousu ceci. Donc, je vous avais montré dans un précédent bilan la robe Elwen. Et donc, voilà. Et je l'ai refaite juste en mode petit haut. Parce que enfin, il est vraiment très agréable à porter, mais je voulais aussi pouvoir le porter au travail, donc pas forcément en robe. Donc, bah écoutez, je l'ai fait. Et je l'ai fait dans le même tissu que la robe. Voilà. Donc là, comme ça donne pas grand chose. Et pareil, ça sort de la lessive. Ça sent bon le propre, mais c'est pas présentable du tout. Donc vous verrez porter. Donc j'ai fait la même taille que la robe. J'ai vraiment rien changé, sauf que bah, je l'ai mis en mode tunique. Et puis c'est tout. Si, j'ai changé quand même. J'avais dit, ça baillait un petit peu, un tout petit peu devant. Vous voyez, ça faisait un petit, voilà, un tout petit bec devant. Donc j'ai enlevé 1 cm sur les côtés. Voilà, donc là c'est un peu plus plaqué sur moi, c'est pas mal. C'est tout ce que j'ai changé. Le reste c'est tout pareil. Et c'est un patron que je referai encore parce que vraiment... il est hyper agréable à porter pour l'été. Alors je vais pas refaire ça tout de suite parce que niveau saison on n'y est plus trop. Là je vous le montre et je vais aller ranger dans une étagère de l'armoire qui ne sert pas normalement en saison. Voilà, donc je vais faire la transhumance, vous savez, entre les vêtements d'été et les vêtements pas d'été. Dans pas longtemps, donc du coup ça je vous le montre et ça va aller dans les vêtements d'été que je vais mettre du coup tout en haut de l'armoire en attendant que l'été revienne. Et voilà. Vous aurez une photo portée bien sûr pour vous rendre compte parce que là comme ça ne parle pas, je vous l'accorde, mais écoutez, faudra me faire confiance. Enfin non, vous verrez. Voilà, donc du livre Coudre le stretch de Marie Poisson qui, je vous le rappelle, si vous vous intéressez à la couture de jersey, est vraiment une bible. Moi j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais c'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de patrons de t-shirts basiques ou de t-shirts un petit peu plus rigolos comme celui-là. Il y a plein d'infos à prendre. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup enfin, je commence à apprécier ce livre. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Le tome 2, je vous avouerai que je me suis pas encore penchée dedans, mais... j'ai un peu plus d'hésitation dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Dites-moi si vous aussi vous êtes un petit peu plus sceptique sur le tome 2 de ce livre, ou si vous avez testé des choses dedans. Je l'ai, hein, mais il faut que je me plonge dedans, mais voilà, je suis un peu plus... Voilà, on verra. Bref. Je n'en dirai pas plus là-dessus pour aujourd'hui.
la dernière cousette que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une robe. Et c'est la robe bleuée de Direndo. Voilà, donc un patron pochette que j'ai acheté quand ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter les patrons pochettes. Je fais donc j'ai acheté quelques patrons comme ça, voilà. Donc il a dormi quelques temps dans ma patron tech, et là ça y est, je me suis lancée dessus parce que vraiment voilà, j'avais le tissu que je trouvais qui collerait très bien avec. Donc j'ai fait ça. Alors, elle m'a pris un peu de temps aussi puisque je l'avais commencé. Pardon. Elle m'a pris un peu de temps aussi parce que je l'avais commencé en début septembre. En août même, ouais, j'ai dû la commencer en août. Et l'anniversaire de mon papa arrivait, je me suis dit, il faut que j'arrête de coudre la robe. Et il faut que je me mette à la veste vraiment dardard. Sachant que pareil, je cousais entre midi et 2 au boulot. Et que le soir, j'étais un peu fatiguée, enfin un peu beaucoup fatiguée. Et que j'avais pas le courage de coudre. Donc j'ai dû la mettre de côté un moment. Mais je l'ai finie, donc je suis très contente. Je l'ai cousu dans une cotonnade, un petit coton de chez Dresden-Stoffen que je vous avais montré dans un haul, mais alors lequel je ne sais plus. Ça fait un petit moment que je l'avais, enfin oui, ça fait un petit moment que je l'avais. Et donc voilà ma réalisation. Alors je dois vous avouer que au début j'ai eu un peu peur. J'ai commencé à l'assembler, tout ça, et je me disais ça va être chouette, ça va être rétro. Et à un moment donné je me suis dit, ça va être rétro ou ça va faire blouse de ménage comme portait ma grand-mère? Non, une fois que j'ai mis les petits manchons et le col, ça allait. Mais j'ai eu un peu peur à un moment donné. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, bah, y a quelques petits points techniques, mais il y a les petits manchons. Alors c'est la première fois que j'en posais comme ça, donc ça c'était pas très très compliqué. Ce qui était compliqué, c'était un peu plus, c'était le biais de propreté à poser à l'intérieur, donc pour que ce soit, ça fronce quand même un petit peu, mais voilà, pour que ça soit propre ici, pas que ça fronce, voilà. J'ai dû cranter, voilà, bon j'ai pris mon temps, je l'ai refait une fois, j'ai dû le défaire et refaire. Voilà, donc il y a un col avec un pied de colle, donc ce que j'apprécie. Je préfère quand il y a un pied de colle. Je trouve que ça fait beaucoup plus fini que quand il n'y a pas de pied de colle. Mais ça, c'est mon avis à moi, perso, ce qui ne me concerne que moi. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc, c'est une robe avec une découpe princesse. Donc, elle est repassée, mais un peu à l'arrache, parce que pareil, elle va aller de toute façon dans les vêtements d'été. Donc, je l'ai repassée, mais en me disant que de toute façon, quand je vais la ressortir l'été prochain, il faudra que je la repasse, parce que je vais la plier pour la ranger. Donc, voilà, je l'ai repassée, mais je suis pas... Je me suis pas trop appesantie sur le repassage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas nickel. Donc je disais, vous avez la découpe princesse, donc qui se voit bien, peut-être un peu plus dans le dos d'ailleurs, je ne sais pas, voilà. Voilà, qui donne une jolie silhouette à la robe. Et aussi, vous avez j'ai failli dire un gros mot. Une grosse quantité de boutons. Et puis quand j'ai commencé à faire la robe, donc je discutais avec une collègue et je me suis dit, tu sais ce qui serait joli sur cette robe là, c'est des boutons recouverts. Ça serait l'occasion. J'en ai jamais fait. Parce que dans mon idée, j'étais partie sur des petits boutons blancs tout simples. Elle m'a dit oui, ça sera plus joli que des petits boutons blancs. Ouais, mais il y en a... Combien il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah c'est long à faire. C'est long à faire, 12 boutons recouverts. Et encore, dans le patron, ils avaient mis 15, je crois. Et du coup, j'en ai fait quelques-uns de trop.
Je sais pas si j'ai fait les 15 ou si j'en ai fait 13 ou 14, enfin bon, bref. Si vous entendez miauler, c'est normal, hein, c'est Popo, je sais pas pourquoi, de temps en temps, il miaule. Voilà. Je sais pas s'il nous cherche ou quoi. Pourtant, il sait où je suis, hein, vu que je fais du bruit. Pas. Bref. Donc, les boutons recouverts, c'est cool. On est content quand c'est fait. Parce que ça a de la gueule. Mais quand il faut les faire, c'est un peu... Ouh, vous voyez qu'il y a du soleil. Et vous voyez comme le soleil s'éteint vite. Bref, donc voilà pour cette robe. Je suis assez contente aussi de l'avoir cousue. Elle est très jolie, très sympa. Ça m'a bien amusé de la coudre. Je pense que je pourrais la refaire. Voilà, dans un tissu peut-être un peu moins rétro pour voir la différence. Mais pourquoi pas en jean ou en chambray. Mais voilà, là aussi il y a des petits fils qui font que je laisse toujours des fils, moi, c'est dingue. Un Popo! Le miauleur vient de passer, là, c'est pour ça. Bref, le miauleur retourne se coucher. J'ai bien miaulé. Maintenant, je vais me coucher. C'est fatigant. Bref, voilà pour cette robe. Vous verrez au porter ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Moi, elle me plaît. J'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Moi, elle me plaît, donc elle plaît aussi à mon mari, donc tout va bien, tout le monde est content. Bref. Et ben voilà pour ce bilan couture, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de retourner un petit peu, de refilmer. Il me reste toutes les photos à faire, donc je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, j'espère dans pas trop longtemps. Je vais essayer de me mettre un coup de pied aux fesses. Mais en tout cas, c'était très chouette de reprendre la caméra un petit peu. De repartager avec vous mes cousettes. On se retrouve, j'espère, bientôt. J'espère vraiment avoir le temps la semaine prochaine de faire une nouvelle vidéo. Sachant que nous partons le 7 novembre. Donc si avant le 7 novembre il n'y a pas de vidéo, vous savez que vous n'en aurez pas pendant 15 jours de plus. Puisque nous partons en voyage. Mais j'espère bien vous tourner au moins une vidéo avant. J'ai des idées, donc maintenant il faut arriver à mettre en pratique. Et comme c'est un gros voyage et que les enfants ne viennent pas avec nous, ils seront, mon fils sera à l'école, ma fille sera chez la nounou, ils seront chez mes parents. J'ai pas mal de choses à préparer. Mes parents n'habitent pas loin, ils sont vraiment tout près, donc ça, voilà, géographiquement ils seront pas dépaysés, mais bon, bah faut préparer quand même des jouets, des choses comme ça, parce que 15 jours, mine de rien, ça fait un petit peu de temps. Les vêtements, les jouets, les pansements, voilà, tout ce qui est bobologie, tout ça, voilà. Donc j'ai un petit peu de taf, mais j'aimerais bien quand même vous retourner une vidéo d'ici là, où je vous en parlerai un petit peu plus. Et puis voilà. En tous les cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout plein de belles cousettes. Je vous souhaite un bel automne, un bel Halloween. Amusez-vous, que vous le fêtiez ou pas. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vous voulez savoir qui c'est qui miaulait comme un fou? C'est lui. Bonjour le chat. Avec une belle griffure sur le nez. Alors, on a fini de miauler?